Ferraillage de fondation sur Allplan 2022, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc j'ai choisi de vous parler des fondations en fait, tout simplement, puisqu'on va faire des semelles isolées, semelles filantes. Ça permet de voir un certain nombre de ferraillages et c'est pour tester les possibilités d'Allplan. Donc avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est parti, bienvenue sous l'environnement. Donc, Allplan 2022 ici. Alors, la première chose que je fais, c'est que je règle ici. Donc, je me mets bien sûr là en coffrage fondation visible. Et puis, je rends le calque courant coupe, armature. Puis, voilà. Puis, par la suite, on va faire directement le ferraillage. La première chose, c'est que comme je veux ferrailler cette semelle isolée ou ponctuelle, vous l'appelez bien comme vous voulez, eh bien je vais simplement générer des coupes avec l'outil de coupe. Donc là, la première coupe que je vais générer, c'est pourquoi pas une coupe comme ça. Voilà, je fais échappe, je regarde ici ce qui se passe et j'insère tout simplement ma coupe là. Donc assez facile, hein. La deuxième, ce qu'on va faire, eh ben, ça sera plutôt une coupe qui va passer, pourquoi pas, dans l'autre sens. On va faire comme ça. Voilà, échappe et je regarde ce qui se passe maintenant ici. Donc on voit une deuxième coupe que je peux très bien mettre ici. Bon, je vais la poser là, hein, peu importe. Comme ça, je l'ai dans les deux directions. Ensuite, la dernière chose que je vais faire, c'est une sorte de... Donc, je vais dans mon paramètre de coupe, en fait, et je vais me mettre comme ça pour avoir un détail, si vous voulez, vu de dessus, en fait. Donc, ce détail vu de dessus, je veux ça. Ok, échappe. Donc là, il me met un détail. Comme ça, je fais ma vue de dessus. On va la faire comme ça. Et puis voilà, je fais échappe et puis j'ai toutes mes coupes. Donc maintenant que j'ai mes coupes, ce qui serait pas mal, donc bon, je pourrais m'amuser à modifier tout ça. C'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre de la ferraille là-dedans. On va pas perdre trop de temps. De toute façon, on coupe comme ça. Donc on va commencer par mettre des barres ici. Et puis après, on les répartira aussi dans l'autre sens. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre dans un calque armature, puisque là, le calque courant, c'est coupe. Et moi, je vais me mettre en le principal. Donc mes calques seront bien dans semelle isolée. Faites attention à ça. Pourquoi? Parce que du coup, ici, on pourra isoler en fait le ferraillage, etc. C'est un petit peu le principe des calques. C'est que si demain, vous devez modifier des semelles, eh ben, en fait, vous modifierez directement le coffrage, le ferraillage, mais là, vous garderez en fait les coupes quelque part. Mais ce qui compte, c'est de bien se mettre dans le bon calque. Donc ici, le rouge sera le calque vraiment courant. Donc c'est là où je vais mettre mes armatures. Alors les armatures, franchement, c'est assez simple. Il y a cette option pour répartir des barres, des cadres, tout ce qu'on veut. Là, ça sera pour les répartitions. Donc on va commencer par répartir, par donner une forme de barre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dilater jusqu'au bord du coffrage, comprenez répartir automatiquement, on le voit ici, et lui reconnaît le coffrage. Donc c'est vraiment très très pratique. Dans les options, on va choisir en fait la forme de barre. Je peux appuyer ici, moi qui ne connais pas bien, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir sélectionner la forme directement. Ici j'ai du texte, si je clique sur la flèche, et sur les trois petits points, je vais pouvoir voir la forme. Donc si je veux des barres avec cross, je clique ici, et vous voyez, qu'est-ce qu'il reste à faire? Simplement choisir le diamètre. On peut le faire par la suite, mais bon, moi je vais le faire tout de suite. L'enrobage, je vais mettre enrobage identique. Donc je peux mettre par exemple, donc cross au début, oui, je peux mettre par exemple 4 cm. Ici, de partout, ou alors 5. On va mettre 4, non, 5, voilà. On va mettre du diamètre 12 déjà,
Voilà, donc on peut cliquer ici, on a tous les diamètres, donc 12. Et puis je vais cliquer ici. Alors, une fois que c'est fait, je vais faire échappe. Et puis là, je vais placer directement mon repère. Alors, soit je fais qu'un numéro, une pastille, soit je peux lui demander de m'afficher d'autres choses. Par exemple, je sais pas moi, la quantité, bah, là pour l'instant il y en a 0. Le diamètre, la nuance d'acier, pourquoi pas. Voilà. Et l'espacement, la position. Ok, donc c'est le numéro de position, c'est bon. L'espacement, il est là. Et la longueur. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc on voit à quel point c'est sympa. Maintenant, il me demande de répartir finalement ces barres. Alors ces barres, pour les répartir, simplement ce qu'on va faire, comme c'est celle-ci, on va les répartir directement sur la coupe 2. Voilà. On ne va pas s'embêter. Donc je vais sélectionner... donc c'est un segment, je pourrais faire un segment, mais pour l'instant je vais cliquer 2 points. Voilà. Donc c'est intéressant puisqu'on voit se dessiner en 3D. Donc ça commence à ressembler à quelque chose quand même, hein, et on le voit aussi vu de dessus. Donc ça c'est super sympa. Ce qu'il faut, c'est aller dans les options ici. Alors bien sûr, il a reconnu le numéro automatiquement. Donc voilà, il a lié les deux, sinon on peut lui indiquer un numéro. Ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai le choix entre lui donner un espacement, par exemple 0,20. Voilà, on voit qu'il y a des barres tous les 20. 0,15. Ou là, je peux affiner un petit peu le travail, je dirais. Donc moi, j'aime bien me servir de ça pour pouvoir dire... début égale fin, c'est-à-dire que j'aurai le même enrobage ici et là, et on peut ajuster en forçant 0 au début ou à la fin, ou en disant au début j'ai tant, enfin bref. Sinon, par défaut, c'est pas mal parce que c'est automatique, il recalcule ce qui reste tout seul. Par contre, si ici je fais la quantité, c'est lui qui va calculer l'espacement. Alors l'espacement, là, il vaut ce qu'il vaut. Ça dépend de comment vous voulez travailler. Par contre, si on règle la quantité, on n'a pas accès à plus d'options. Donc ça dépend. Moi, je vais plutôt partir avec 0,15 et comme ça, lui, il se charge de faire le boulot. Mais je vérifie quand même ma quantité. Donc là, ça me va. Parfait, je valide. Donc je vais faire échappe. Alors, là, qu'est-ce qu'il me demande? Donc je fais échappe hein, pour l'instant. Voilà. Et là, je peux choisir un mode de, par exemple, cotation. Je peux avoir quelque chose comme ça. Alors, je vais recommencer. Dans ce cas-là, on clique ici pour répartir. Donc, code de répartition. Je fais cotation et je sélectionne. Voilà. Je vais faire échappe. Voilà. Je recommence. J'ai été trop vite, donc propriété, cotation, tac, tac, tac. Ok. Échappe. Alors. Qu'est-ce qu'il me demande? Code, texte, quelle répartition côté? Celle-là? Ok, j'avais fait échappe, il faut faire entrer. Donc là, on voit, pareil, hein, j'ai été un peu vite, mais on peut régler chaque paramètre. Pour l'instant, moi, je laisse comme ça. J'avais réglé ça grosso modo, mais on voit que là, il m'affiche bien les espacements. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses à configurer pour que ça soit correct, mais grosso modo, on retrouve la même chose. Puis, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit tout de suite ce qui se passe. On voit les barres qui se dessinent. Donc là, c'est super. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que dans l'autre sens, je vais dessiner mon acier donc par-dessus l'autre ou par-dessous. C'est un choix. Donc, je vais refaire une forme de barre. Je vais refaire la même chose jusqu'au bord, mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va faire ça.
comme ça. Ok, voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais faire échappe. Le seul souci, c'est que je voulais régler un autre diamètre. Et ben, je le ferai après. Donc, je vais cliquer dessus. Pour revenir, on fait propriété, position de barre. Et je peux changer mon diamètre maintenant. Je vais dire, par exemple, que c'est pas du 12, mais c'est du 10. Donc là, c'est du 10. Et voilà, automatiquement, donc il m'a mis du H à 10. Maintenant, je vais le répartir. Donc je vais cliquer ici, répartition, forme de barre. Alors, je veux que ce soit le 2, c'est bon. Donc je fais ça. Donc segment. Sur segment, ça veut dire que je vais répartir par rapport à ça. Et rentrer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 0,20, 0,15. Ok, tac, tac, tac. Alors, enrobage. Ça, on va mettre. Qu'est-ce qu'il veut comme enrobage? On va mettre ça pour voir. Donc, je vais cliquer ici. Donc, on voit que là, il y a eu quelque chose. J'ai été trop vite, peut-être. Donc, je vais recommencer. Je vais répartir donc le numéro 2, pas le numéro 1. Je vais le mettre par segment, donc ici. Voilà, c'est mieux. Donc là, on voit ce qui se passe, c'est que automatiquement, lui, eh ben, il m'a placé, si vous voulez, les armatures, eh bien, par-dessus les autres. C'est ce que je voulais. C'est pas toujours évident au début, puisque je commence, mais vous voyez que l'avantage d'Allplan, quand même, c'est que vous n'avez pas besoin de plugin et c'est quand même assez intuitif. En plus, je peux choisir, vous voyez, d'en afficher qu'un. Moi, j'affiche tout par défaut. On peut aussi changer de côté. Donc, c'est vraiment très, très facile. Donc, je vais faire en... Ouais, alors là, qu'est-ce qui se passe? Réfléchissons. Celui-là, il est au-dessus des barres bleues, donc c'est logique que là que je sois au-dessus des barres bleues. Donc là, ça me va. Je vais faire échappe. Voilà. Donc je fais échappe. Après, je pourrais m'amuser à refaire pareil, la répartition ici. Mais vous avez vu que c'est pas forcément nécessaire parce que du moment que j'ai repéré ça, puisque c'est lié, de toute façon, ça a même le même numéro de position, eh bien, j'ai directement le bon nombre d'armatures et le bon espacement, tout simplement. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai même pas besoin d'afficher ça, je pourrais très bien le supprimer. Je vais quand même le laisser, mais bon, voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, donc c'est qu'on là on voit que ça fonctionne parfaitement. Et bien ce qui est intéressant, c'est que là, pareil, vu que dessus, il m'a représenté ça comme ça. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien. Ça marche même très bien, puisqu'on arrive à avoir des ferraillages très très rapidement. En plus, j'ai la 3D pour me vérifier. Donc franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment propre, c'est efficace. Si je change mes formes de barres, et ben voilà, c'est super intéressant de pouvoir contrôler. Bien sûr, tout est à l'échelle, donc par rapport au diamètre, ça se met à jour. Si je veux faire des attentes, c'est le même principe, je vais simplement faire une attente et la répartir. Donc on voit à quel point ça marche bien. Alors je ne connais pas encore toutes les possibilités, mais on a vu que par exemple cote répartition permet ici de faire de la cotation, comme on a fait pour les barres filantes, mais je peux passer en dépliant, donc il y a pointe pour faire une sorte de peigne. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités, sachant que cotation marche assez bien. Par exemple, voilà, si je fais cotation, je peux faire, je vais faire entrer. Voilà, je peux par exemple afficher ça. Donc là, si je clique par rapport à cette barre, il me l'inverse. Et si je clique sur, ou alors je peux changer l'angle et taper 90 degrés. Comme ça, ce texte suit un angle. Donc ça, c'est très pratique. Si je clique par exemple ici, je fais échappe et je retrouve finalement mon
texte là. Alors bien sûr, tout est paramétrable. J'aurais pu afficher seulement le numéro de position et générer un tableau de nomenclature. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup d'options, on peut modifier des choses, on peut avoir des, vous voyez, des légendes de barres d'armature, un rapport de ferraillage. Enfin, je vais essayer d'ailleurs, je vais faire OK. J'ai jamais testé, hein, donc on va voir ce que ça donne. Bah voilà. Donc j'avais jamais essayé, mais franchement, c'est pour ça que moi je l'utilise, parce que c'est intuitif en fait. On voit. Donc, on voit là qu'il dessine, il remet les pièces, les positions, les longueurs, le façonnage, la longueur totale, le poids. Donc, on peut, j'imagine, régler un certain nombre de choses. Voilà, très facilement. Donc, dans la légende, pareil, je peux modifier, voilà, les infos, etc. Mais je ne suis pas rentré dans le détail. Bien sûr, comme chaque logiciel, on peut s'amuser à régler beaucoup de choses, afficher, j'imagine, un certain nombre d'informations, ou alors en effacer ce qu'on ne veut pas, etc., etc. Au passage, dans les options, alors là, je vais faire échappe, ok. Dans les options, on peut aussi régler, ici, on peut régler des couleurs. Alors, je vous montre quand même. Ce qui est sympa, c'est que dans animation et les barres d'armature, je peux travailler selon des diamètres. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien assigner un code couleur selon le diamètre, et puis je peux changer par la suite les couleurs, affecter des couleurs. Par exemple, le HA10, c'est jaune, le 12, c'est bleu, et ça, vous le voyez à l'écran. Mais je pourrais très bien le changer. Les armatures, c'est pareil. Je peux changer un certain nombre de choses, beaucoup de possibilités, mais franchement, c'est assez bien rangé, donc on s'y retrouve. Voilà, on n'est pas obligé puisque par défaut ça marche, mais quand on clique ici, on observe qu'on peut changer déjà des choses. Dans la représentation, pareil, on peut changer voilà, comment ça apparaît, les représentations des barres, des TS, etc. Donc je ferai plus tard une démonstration sur les treillis soudés, puis des répartitions pour les dalles, etc. Mais voilà, on voit que avec ce que j'ai réglé, eh bien les barres ont une couleur et on peut du coup repérer le diamètre plus facilement. On n'est pas obligé, mais moi j'ai activé cette option, sinon par défaut vous auriez des barres noires et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. On voit par exemple ici, le bleu, au bout d'un moment, j'identifie plus facilement, quoi. C'est plus facile. Là, je vois que ça s'est pas mis à jour, alors je connais pas encore parfaitement. Mais voilà, on pourrait, j'imagine, mettre à jour. Ce qui s'est passé, c'est que c'est parce que j'ai modifié par la suite que là, il s'est pas mis à jour tout de suite. Par contre, ici, la pastille bleue, pareil, c'est une option. On pourrait très bien l'afficher en noir dans les options. Donc ça, il y a un petit peu de travail pour regarder toutes les possibilités, parce que franchement, il y en a un certain nombre. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on a beaucoup de possibilités d'affichage. Et on voit, c'est facile, c'est assez intuitif. Donc voilà pour les semelles isolées. Donc ça rend très bien. Maintenant, on va s'amuser à faire une semelle filante. Et vous allez voir, c'est tout aussi simple. Alors, je double-clique, mais vous pouvez cliquer ici pour ouvrir à la base du projet. Ça va plus vite de double-cliquer ici, dans le vide. Donc là, je me mets cette fois-ci en semelle filante et je ne veux plus voir mes semelles isolées. Ok, donc je les désactive. Ce qu'on va faire, c'est faire une semelle filante. Comment ça marche? Concrètement, je ne vais pas m'embêter, je vais faire une coupe ici. Je vais me mettre dans les options de coupe et je vais couper comme ça. C'est plus logique. Comme ça, si je coupe comme ça, je fais échappe, je regarde de ce côté. Qu'est-ce qui se passe? En principe, il me fait une belle coupe. C'est le cas. Alors, moi, ce que je voudrais dans ma coupe, c'est faire un cadre, un lit inf et un lit sup. On va essayer de faire un truc comme ça. Ça serait pas mal. Eh ben, allons-y. Comme d'habitude, je clique ici.
Cette fois-ci, je vais aller là. Je vais prendre un cadre standard. Ben, il reconnaît le contour hein, déjà. Mais je vais choisir Chat8, c'est parfait. Alors là, j'ai mon croquis comme ça. Ça veut dire que si je veux ma boucle du côté en haut à droite, je me mets tout simplement. Alors, tout simplement, voilà, il faut jongler, mais vous voyez, très facilement, en déplaçant le curseur, vous arrivez à placer comme vous voulez. Si je me mets là, eh bien, c'est bien en haut à droite. Donc, je clique, là, j'ai inversé, c'est pas grave. Je fais échappe, je place ça, et je fais échappe. Donc, automatiquement, j'ai mon cadre. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, je vais mettre des barres en bas. Donc, je clique ici. Cette fois-ci, attention, je vais mettre des barres... comment? Des barres... alors, c'est où? Des barres droites. Voilà. Tout simplement. Alors, c'est pas comme ça. Alors, oui, voilà. Alors là, en fait... Comme je veux pas des barres comme ça, je veux des barres comme ça, sous forme de points. Parfait. Ok. Donc là, on voit, c'est mieux. C'est ce que je cherchais, en fait. C'est que je vais cliquer un premier point. Là. Donc je peux très bien, après, vous voyez, faire ça pour changer un petit peu le mandrin, etc. Parce que là, je trouve qu'il est un peu loin. Donc je vais quand même cliquer là pour voir. Alors, est-ce que ça apparaît? Je reclique ici. Et voilà. Barre positionnée dans la courbure. C'est mieux. Je vais essayer de cliquer là. Voilà. Et ensuite, c'est assez simple. Ce que je vais faire échappe. Donc, je ne vais pas mettre de numéro tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais répartir cette barre et je vais la copier-coller, en fait, tout simplement. Je vais faire un copier-coller en utilisant ce copier-coller. Coller, tac, voilà. Je vais coller ma barre par ici. Je vais pas en mettre 10 000, mais bon, je vais en mettre quelques-unes quand même. Ouais. Donc, je vais la mettre là, tac. Je vais en mettre d'autres, par exemple ici. Et une dernière, mettons là. Voilà. Donc, simplement, j'ai fait un copier-coller. Je ne vais pas m'embêter pour celle du haut, en fait. Hein. Je vais faire exactement la même chose. Je vais faire mage et un clic. Non, alors là, ce que je vais faire, je vais sélectionner les barres comme ça. Tac. Que je vais copier-coller. Donc, c'est parti. On va faire copier-coller ces barres là. De là à là. Et échappe. Donc voilà, on a réussi à faire ça. Donc le gros du travail est fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est lui dire simplement, eh bien, lui donner une longueur en linéaire, puisque là, finalement, on voudrait que ça suive, par exemple, un voile. Alors pour ça, il suffit de faire extruder les barres le long du chemin. Je sélectionne toutes mes barres. Et ensuite, je vais sélectionner ici un objet. Donc je me mets en mode pas de déplacement, puisque je veux sélectionner cet objet-là. Alors, est-ce qu'il l'a pris? Pas sûr. Oui, là, ça y est, il l'a pris. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je me remets en mode de déplacement pour tourner autour. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, il a dessiné ce que je voulais, quoi. D'accord? Il a dessiné, si je zoome un petit peu dessus, des barres. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à faire, donc, échappe, et aller modifier un petit peu un certain nombre de paramètres, notamment l'espacement. Si je sélectionne tout ça et que je fais propriété, je vais faire extruder les barres le long du chemin, et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je peux changer l'enrobage déjà, donc je vais mettre, je ne sais pas, au hasard 5.
Voilà, ça se met à jour. Maintenant, je veux un espacement de 20. Je fais entrer. Alors, petite subtilité, quelque chose de très intéressant. On peut faire plusieurs zones. Pourquoi on peut faire plusieurs zones? Parce que par exemple ici, je pourrais très bien décider qu'au départ, j'ai tous les 10 cm. Par exemple, sur 1 mètre, je veux 0,10. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez visuellement, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, il y a bien 10 cm d'espacement sur 1 mètre. Ok? Par contre, là-bas, j'ai tous les 20. Si je veux faire la même chose là-bas, il me suffit de créer une autre zone et puis en avant quoi. Si je fais par exemple zone 4, donc ça c'était zone 1, je peux faire zone 4, ça sera le contraire, et bien je vais mettre aussi 10 de l'autre côté. Donc allons-y, sur 1 mètre. Voilà, donc là il y a 10 cm ici, il y a 20 cm là, sur 1 mètre et encore sur 1 mètre ici. Je pourrais aussi aller plus loin et pareil dire que cette zone 2 sur 2 mètres, j'ai 15 cm, etc. etc. C'est pas le but, mais vous avez vu, ce qui est super intéressant, c'est que je travaille direct en 3D et je suis capable de donner un certain nombre d'indications au logiciel, ce qui n'est pas rien. Par exemple, ici, eh bien, si je veux réduire ça, eh bien, je peux simplement lui demander de faire un enrobage. Donc, distance au bord. Donc, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Alors, début, c'était où? D'accord. Donc, enrobage, si je clique ici. Donc, distance au début, je peux mettre très bien 0,5. Et à la fin, 0,5. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ici, j'ai enlevé 50 cm, tout simplement, au lieu des 3. Pour tenir compte d'un décalage. Par exemple, si ici vous avez une semelle qui arrive et qui s'arrête là, là elle s'arrête aussi ici, vous pouvez gérer des équerres, etc. Ou alors vous faites filer, dans ce cas-là, je vais dire, bah non, je vais mettre un enrobage de... Je vais remettre 0,03 ici. Donc là on voit 0,03 là, je vais créer quelque chose ici qui va s'encastrer dedans. Et puis là, j'ai arrêté à 50 cm par rapport au bord du coffrage, tout simplement. Donc pour vous montrer, c'est très facile de travailler. Voilà, c'est très intéressant de voir les armatures. Si je retourne ici et que je réactive en visibilité les premières semelles que j'avais faites, on voit clairement ici le ferraillage. Donc là, j'ai bien mes semelles qui sont armées là. J'ai mes semelles filantes ici, toujours par rapport au diamètre d'armature avec les couleurs qui vont bien, etc., etc. Il y a d'autres choses qui sont super intéressantes, c'est que si j'ai des U à l'intérieur, eh bien, je peux lui demander de décaler, par exemple, c'est toujours en sectionnant ici, je peux décaler un certain nombre d'armatures. Par exemple, extruder les positions, tac. Je peux lui dire, alors je sais plus ici, tac, il y a, alors là peut-être parce qu'il n'y a qu'une, ouais, il n'y a pas d'autre chose, mais en gros on peut aussi régler un décalage avec un U ou avec d'autres barres pour pas que ça se touche tout simplement. Donc ça c'est très intéressant si on veut avoir quelque chose de cohérent, sachant que c'est pas nécessaire, hein. Franchement ici si je fais un U, on s'en fiche complètement, c'est juste pour la 3D quoi. Mais on le voit ici, hein, que le plan il tient compte, on le voit ici, c'est propre, le cadre, bah voilà, les boucles elles vont pas se superposer, c'est pas possible, c'est vraiment réaliste. On voit ici les barres, c'est pareil, elles vont pas rentrer l'une dans l'autre. Il y a toujours bien sûr un décalage, mais on voit à quel point c'est propre. Là encore c'est un cas simple, mais on peut faire des choses vraiment incroyables. On peut tout dessiner quoi. Là c'est vraiment pour vous montrer simplement, hein, que ça marche très bien. Donc franchement,
Voilà pour le tutoriel armature, donc des fondations. C'est vraiment très intéressant à utiliser. Une fois de plus, on voit à quel point c'est intuitif. Je peux tout à fait repérer des armatures en quelques clics, en faisant sous forme de cotation, par exemple. Voilà. Bon, il y a un certain nombre d'options. Je peux faire par exemple avec pointe, comme ça. Voilà, pour vous montrer. Je peux sélectionner une ou plusieurs armatures automatiquement. Donc c'est vraiment très intuitif. Là, si j'en pointe qu'une, il m'affiche 1. Si j'en sélectionne 4, il va me marquer 4. Donc franchement, au niveau du logiciel, vous le voyez, il n'y a rien à dire. Donc moi, j'aime beaucoup cette solution. Bien sûr, là, on a ferraillé dans un modèle, donc ça peut prendre un certain temps. Par contre, on peut très bien dessiner des formes prédéfinies, faire un ferraillage type et s'en servir de bibliothèque. Ça, c'est tout à fait possible et du coup, il n'y aurait pas vraiment de lien, bien sûr, entre le coffrage et le ferraillage. Là, j'ai voulu garder le lien pour vous montrer un petit peu la 3D aussi. Mais on peut très bien créer des éléments un petit peu sous forme de bibliothèque qui permettent après simplement d'étirer des hauteurs de murs, etc. Pareil pour les poteaux, ça serait des poteaux pré-armés sur Allplan. Je sais qu'il y en a pas mal qui préféreront cette solution, mais vous pouvez aussi, si vous avez des projets bien particulier à faire, eh bien choisir d'armer et puis après vous faites des copier-coller quoi. Donc voilà, c'est une possibilité. Donc ça marche très bien. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, pensez à commenter tout en bas. Aussi important, vous avez un code promo, donc je vous mets un lien, cliquez dessus. Vous pourrez donc avoir accès à une super promotion sur Allplan, non négligeable, qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'acquérir le logiciel. Sinon, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien louper. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!